il n'y a jamais une très bonne synchronisation à partir du moment où il y a un focus qui est, j'allais dire, unilatéral. On ne regarde qu'une seule chose en ce moment. Et ça semble évident, c'est le Covid. Ce qu'on peut en effet regretter, c'est le manque de consensus. Et on a fait souvent aussi récemment le rapprochement entre la concertation qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on demande des avis collectifs, on demande des avis d'experts, et ça on ne le ressent pas, on n'a pas la sensation. Alors je sais par des sources sûres que ça se fait, qu'il y a des experts qui vont au contact, qu'il y a des groupes de travail, mais on n'a pas l'impression que cette machine est mise en avant et que l'on met en effet en visuel un Premier ministre qui va au contact, quelques ministres qui essaient de suivre, mais on n'a pas l'impression qu'on soit vraiment dans une urgence sanitaire, un état d'urgence sanitaire, avec une force d'intervention rapide, alors, de réflexion rapide. On va essayer de comprendre. Le 11 mai, nous, on n'y va pas, on n'a pas les garanties. Quelle pagaille! Et ça ouvre aussi la porte à d'autres syndicats. Donc elle est dans son rôle, bien sûr, et en mettant en avant la santé publique, on se garantit. Et on peut avoir forcément beaucoup plus d'écoute quand on est sur le pathos, sur l'humain, sur le risque. Donc elle est dans son rôle. Elle a aussi raison sur le fait de comment choisir les élèves, pourquoi ce chiffre-là. Et on n'a pas, justement, en matière de politique, je rejoins Guillaume Bigot, c'est qu'on est dans un arbitrage qui n'est pas expliqué. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas, et y compris médicalement, et je laisserai... Et j'en parle avec le professeur juste après. Oui. Professeur Perron, mais on nous dit pourquoi 15 ? Et après, la question est qui seront ces 15-là ? Donc on voit bien qu'on est dans une annonce... C'est ni politique, ni scientifique, ni sensé. C'est-à-dire, à partir du moment où vous ne mettez pas de sens à la communication, vous êtes dans le questionnement complet. Et ça se ressent. Et on voit bien que sur la ligne de crête dont tout le monde parle, vous avez 50% en gros des Français qui sont plutôt pour ce qui a été dit hier et 50% contre. Ça veut dire qu'on n'a pas tranché hier et que cette prestation du Premier ministre, pour moi, elle était très déshumanisée. Je l'ai senti mal à l'aise, pour le coup. Ça a été long. Et on a eu, là aussi, une distorsion entre... En même temps, il fallait que ce soit assez factuel aussi. Mais ce qu'on attendait, c'est qui, quand, comment. Oui, mais... On n'attendait pas ces états d'âme. Oui, mais moi, je n'attends pas, si vous voulez... Même s'il en a eu un peu, on en parlera tout à l'heure. En tant que communicant et gestionnaire de crise, je n'attends pas qu'on me dise on va parler des plages et après, on va prendre des mesures globales. Il aurait fallu trancher, comme les militaires le font très bien, en stratégie, c'est-à-dire qu'on a une stratégie niveau national, après on décline au niveau du département, et après on est sur les communes et on doit avoir vraiment ce travail de territorialité qui manque. Ça met en exergue, Jean-Marc, complètement la rupture d'anticipation et de planification en matière, d'une part, de santé. Je ne suis pas médecin, mais sur les plans, de manière globale, où souvent, en gestion de risque et gestion de crise, on était sur il y a un incendie dans un hôpital, voilà quel plan on met derrière, hein, pour faire court, que les téléspectateurs de CNews nous comprennent bien. Et là, nous sommes dans des crises qui sont à variables complexes. On écrit la partition chaque jour et on félicite le personnel, tout le monde, et la France qui s'engage derrière ça. Mais cette zone d'incertitude et la mauvaise préparation en amont, c'est la conjonction que l'on a là et les effets que l'on a. Si on avait des lits suffisants, on ne serait pas à bricoler. Si on avait une réserve opérationnelle de soignants, je rappelle que les Prusses était un organisme créé en 2008 pour justement collecter l'ensemble du potentiel, des capacités de la France en personnel soignant, une réserve opérationnelle. Ça a été démonté, ça a été remis dans une autre agence. On n'a pas de listing, chacun bricole. Et c'est ça que moi je trouve vraiment dommage et dommageable pour la France et surtout pour ces Français, c'est que ce manque de préparation... Parce que ça coûte de l'argent. Quand vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « voilà, il faudrait se préparer, ça coûte tant de millions », il va vous dire quoi au niveau de l'administration ? Ça me rapporte combien ? Rien. Est-ce qu'on a la certitude que le risque va arriver ? Non. On mettra ça de côté. Laurent Vibert, vous vouliez réagir à cet appel qui est intéressant aussi, hein. Alors c'est un appel intéressant qui montre aussi le fait que tous les secteurs sont touchés, on le sait bien, quasiment, national et au niveau international pour de très nombreux pays, et que chacun, et c'est normal, et c'est un président de fédération, essaye de sauver, j'allais dire, ses adhérents et de mettre en place un dispositif et une volonté pour le faire. Mais ça montre bien aussi cette crise, on l'évoquait pour l'éducation nationale, tout le monde n'est pas égal
globale dans cette crise et que les petits sont, pour le coup, beaucoup plus touchés que certains groupes beaucoup plus importants qui ont un peu plus de réserve. Donc on voit bien aussi que l'inégalité, de toute façon, sur le territoire national est important à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'il est important en gestion de crise, en communication de crise, de prendre et de faire des photographies de ces différences de manière à les accompagner et d'essayer de tirer le meilleur. On saura toujours, malheureusement, et je termine dessus, Jean-Marc, que la nature humaine n'est pas toujours solidaire en période de crise et qu'il va y avoir malheureusement des gens qui vont en souffrir plus que d'autres. Quelle pagaille. Non mais franchement. Alors, il y a deux choses à discerner. On a le sentiment que c'est l'histoire sans fin. En fait, ça recommence toutes les semaines, ça recommence. On croit qu'on a une solution, on croit qu'on est sur une piste pour s'en sortir. Et non, ça recommence. Mais pourquoi? Parce que dès le départ, on nous a dit que ça ne servait pas à grand-chose, à part le milieu médical et protéger l'ensemble des médecins, ce qui a été bien reçu. Et d'un coup, on devrait équiper tout le monde. Une question qui se pose aussi, c'est la durée. Quand on voit les commerçants qui disent on va donner du gel, peut-être des masques, mais combien de temps on va devoir suivre? Là, ce sera la parole médicale, mais qui, je pense, le professeur va me dire je n'en sais rien. On va prendre ces mesures pour combien de temps? Et si on ne nous dit pas, là je rejoins Christian Bigot, c'est est-ce que l'on doit imposer? Est-ce que l'on est dans... Il semblerait que ce soit utile et on vous laisse la main. Je prends cette analogie et je terminerai parce que c'est très simple. Il y a quelques dizaines d'années, et j'ai connu cette période-là, ceinture de sécurité dans les véhicules. Tout le monde disait ça sert à rien, c'est gênant, etc. Ça sauve des vies. Les masques ont sauvé des vies, vont sauver des vies, on l'impose. Identique pour le préservatif. Donc si on doit le faire, on le fait. La question de se poser, c'est est-ce que le gouvernement paye? Moi, je ne suis pas certain. Tout le monde ne nous paye pas des préservatifs quand on en a besoin. Pour ceux qui en auraient besoin, qui n'ont pas les moyens, oui. Là aussi, discernement. Mais qu'on nous dise, oui, c'est important, et je sais qu'en médecine, ça l'est. J'étais ancien pompier de Paris pendant 25 ans. Oui, se protéger, c'est fondamental, et on protège les autres, et on peut soigner en sécurité. Mais qu'on nous dise oui ou non. Il était en vente libre avant, et qu'on en a tous pris pour ceux qui ont été dans des pays en Afrique, notamment, pour lutter contre le paludisme. Donc c'est de se dire pourquoi on a fait ça. Et là encore, c'est un clivage complet et une incompréhension de la part des gens. Moi, le week-end dernier, j'ai eu un coup de fil d'une collègue marocaine avec qui j'ai travaillé à Paris il y a longtemps, qui est professeure d'infectiologie à Casablanca. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez en France? Nous, on utilise la bithérapie de Raoult depuis le début. Elle a dit, on est tous très contents, on guérit tout le monde. On a les problèmes cardiaques, on les gère avec nos cardiologues. Il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, depuis le début de l'épidémie, j'ai passé que 2 malades en réanimation. Vous savez que nous, on n'avait pas seulement la ligne Maginot, on avait aussi le colonel de Gaulle qui disait qu'il faut attaquer avec des chars. Mais enfin, c'est les Allemands qui l'ont fait, c'est pas nous. Et c'est pour ça qu'on est vraiment en stratégie. Et en stratégie, c'est là, le professeur Raoult, lui, il est dans une gestion de crise. C'est-à-dire, on prend les moyens que l'on a pour essayer de lutter contre les effets d'une crise. Mais ce n'est pas partagé par tout le monde parce qu'il y a des tensions et des distensions. Mais, donc ça, c'est pas normal. On doit avoir un rassemblement. En gestion de crise, on doit être ensemble pour limiter l'impact de l'événement sur sa structure. On a plein d'entreprises qui nous consultent au cabinet, qui nous disent on ne comprend pas, rassurez-nous, donnez-nous une ligne de conduite. C'est difficile aussi d'arbitrer puisque la parole politique vous dit non, on ne peut pas. Weber, ça vous fait réagir aussi cette phrase. Oui, mais on est dans la communication, c'est-à-dire que et on est aussi dans le rôle du gouvernement qui veut essayer de rassurer. On peut le comprendre, des parents qui seraient très inquiets. Le coronavirus, on a été alerté aussi depuis de nombreux mois à ce moment-là. On avait une alerte. On a eu une alerte. On voit où et aujourd'hui, on a le constat. Et juste pour terminer, par rapport au transport public, en effet, il faudrait sortir de la guerre de position que l'on a actuellement vers une guerre de mouvement, c'est-à-dire gérer les flux, gérer aussi la stratégie par rapport à ça. Donc on voit bien encore qu'on a une problématique de gestion de crise qui est beaucoup trop pyramidale et qui ne fait pas remonter peut-être suffisamment les données de terrain qui sont des données d'opératifs en fait ou d'opérateurs qui savent ce qu'ils doivent faire et on a besoin de ce consensus en France pour gérer cette crise du Covid. Aujourd'hui, merci Alex, merci à tous. On se retrouve bien évidemment en direct demain à partir de 10h35 sur CNews et Non Stop People. Bye bye et à demain.